Les symptômes présentés et ressentis par le patient, ainsi que la diversité des sites touchés par la maladie, constituent le tableau clinique sur lequel le médecin s'appuie pour orienter sa démarche diagnostique. L'électroneuromyogramme ou ENMG est un examen clé. Il permet au médecin de déterminer l'étendue et le niveau de dégradation de la conduction nerveuse. Le test s'effectue sur un nerf à la fois. Il consiste à placer des électrodes réceptrices à l'extrémité du nerf et à stimuler le nerf en amont avec une autre paire d'électrodes. La stimulation consiste à envoyer un signal électrique de faible intensité le long du nerf jusqu'aux électrodes placées à l'extrémité. Le signal alors reçu par les électrodes est transmis à un appareil qui en fait une retranscription graphique. 2 éléments sont examinés par le médecin. Tout d'abord, l'amplitude du signal, c'est-à-dire l'intensité du courant reçu à l'extrémité du nerf. On considère ensuite le temps écoulé entre l'envoi du signal en amont du nerf et sa réception à l'extrémité. On appelle cette durée la latence. La latence, mesurée en différents points du nerf, permet de mesurer la vitesse de conduction sur le nerf testé. Un signal électrique est envoyé depuis un premier point sur le nerf en amont des électrodes réceptrices. On enregistre le temps écoulé entre l'émission du signal et sa réception. On stimule ensuite le nerf à un autre point, un peu plus en amont du précédent. Là aussi, on enregistre le temps écoulé entre l'émission du signal et sa réception. On obtient le temps que l'influx nerveux met à parcourir le nerf en 2 points différents. En mesurant la distance entre ces 2 points, il nous est possible de calculer la vitesse de conduction. Elle est égale à la distance entre les 2 points d'émission des signaux sur la différence des temps de réception des 2 signaux. D'une manière générale, une diminution de la vitesse de conduction est liée à des atteintes de la myéline et une perte d'amplitude traduit une atteinte axonale ou met en évidence des blocs de conduction. L'ENMG est un examen clé dans le diagnostic d'une neuropathie périphérique inflammatoire. Néanmoins, il n'est pas toujours en parfaite adéquation avec ce que ressent le patient, ou même avec son état clinique. L'électroneuromyogramme s'inscrit dans une démarche d'investigation, mais il ne constitue qu'un des éléments nécessaires à l'établissement d'un diagnostic. Afin de compléter ce travail d'investigation, les médecins peuvent avoir recours à d'autres examens, comme des examens biologiques, pour tenter d'apporter des éléments de preuve ou d'éliminer différentes possibilités diagnostiques. Une prise de sang peut être réalisée pour explorer et écarter la piste d'une maladie d'origine génétique. Une ponction lombaire peut également être demandée. Elle consiste à prélever un peu du liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, le liquide cérébrospinal. Le liquide est prélevé en toute sécurité, à l'extrémité de la moelle épinière, dans un élément anatomique appelé sac dural, à l'aide d'un cathéter inséré entre 2 vertèbres lombaires. Le liquide ainsi extrait est analysé pour déterminer la présence de protéines de l'inflammation susceptibles d'apporter des arguments sur le caractère auto-immunitaire de la maladie. Mais le diagnostic repose également sur l'évolution de la maladie dans le temps, ou encore la réponse du patient à certains traitements.